Dans cette période délicate que nous avons tous vécue, ça n'a pas été évident pour tous de pouvoir gérer autant le télétravail que sa vie professionnelle, personnelle surtout, les devoirs à la maison, une organisation où tout le monde aussi est à gérer. Et forcément, au terme de travail comme du perso, vous avez subi des modifications structurelles et fonctionnelles qui aujourd'hui, avec le déconfinement, qu'il faut anticiper et réajuster. Ce qu'on vous propose avec ma collègue, c'est sur un webinaire de 2 heures, 1 heure pendant lesquelles nous allons aborder plusieurs choses. Moi, je vais vous parler de la partie professionnelle, c'est-à-dire tout ce que ça a pu générer en vous au niveau professionnel. Deux cas de figure. Vous êtes salarié, vous vous êtes mis en télétravail intensif, vous avez dû gérer autant la maison, les autres personnes qui étaient chez vous et vos enfants et une organisation où vous aviez des devoirs à faire en plus de votre télétravail, etc. Voire une surcharge de travail aussi, sans compter le stress, l'accumulation du stress et de la fatigue qui a eu, qui se sont générés, un pan en fait au niveau de l'organisation aussi qui a été impacté forcément. Et bien en fait, je vais aborder avec vous cette partie. Je vais également, pour les personnes qui sont à leur compte aussi, bien il y a des choses aussi, d'un point de vue structurel et fonctionnel, au niveau de votre business qui n'avaient peut-être pas été anticipées avant cette crise, à savoir comment je fonctionne sur mon activité en mode télétravail ou à distance. Donc forcément, ça a généré pas mal d'impact, voire pour certains, pas de chiffre d'affaires. Donc c'est des choses qu'il faut aujourd'hui bien dans cette phase où on va sortir du confinement, c'est comment finalement je mets en place des actions pour pouvoir ne pas être sous pression moi-même quand je vais activer mes contacts pour faire du chiffre d'affaires. Ce qu'il faut aussi surtout comprendre, c'est que dans cette partie que je vais aborder avec vous sur l'axe professionnel, c'est finalement toutes ces modifications et tous ces nouveaux modes de fonctionnement, finalement, est-ce que c'est un mode de fonctionnement dans lequel j'ai envie d'aller, télétravail? Est-ce que ça n'a pas généré chez moi une envie furieuse de changer de métier ou de changer de poste ou etc. Eh bien, on va aussi aborder cette partie-là, à savoir ce que ça a généré chez moi. Au niveau professionnel, finalement, est-ce que c'est le bon moment ou non de pouvoir changer de poste ou de lancer une activité? Autant de questions que j'ai, autant de questions qu'on me pose, puisque je l'entends et je vois par rapport à mes clients ce qui se passe. C'est beaucoup de modifications. C'est peut-être le bon moment ou pas de faire des changements vraiment dans le fond. Pour ça, je vous propose des petites clés, des choses qu'on va aborder lors de ce webinaire pour vous aider en tout cas à structurer votre pensée, à aller ou non vers cette idée-là, voire choisir toute autre chose et à patienter aussi peut-être avant de prendre une décision. Donc ça, c'est des choses que l'on va aborder au niveau professionnel. Ça, c'est pour ma partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Monique se présenter surtout sa partie, et je me présenterai après par la suite. Du coup, je vais la laisser parler de sa partie. Bonjour à tous, je m'appelle Monique Viciano et je suis thérapeute en technique psychocorporelle et énergétique. Alors, dans ce webinaire que je vais animer avec Cindy Guyot, je vous parlerai de bien-être. Donc, dans cette situation un peu particulière de confinement où toutes nos habitudes de vie ont été chamboulées, eh bien, on va essayer ensemble de voir comment on peut trouver ou retrouver l'équilibre intérieur, ou tout au moins comment le garder. Alors, je vais vous présenter les choses en deux axes. D'abord, je vais vous parler du corps, parce que pour moi, c'est un élément incontournable de l'épanouissement personnel. Et en plus, c'est quand même bien notre corps qui porte nos projets de vie et nos désirs. Donc, je vous parlerai de sa structure, de quoi il est composé, et qu'à partir de cela, quelle est la conscience corporelle que je peux générer, la conscience du mouvement à travers un maintien de la posture dans l'espace, et comment surtout l'améliorer par des techniques de conscience corporelle, mais verticalité, de poids du corps, d'assouplissement et renforcement de colonne vertébrale, mais aussi de respiration et de détente. Voilà, ça c'est un premier axe.
Et le deuxième axe qui me tient à cœur en tant que, je dirais, praticienne aussi énergétique, c'est tout le lien corps-esprit. Alors vous voyez, le corps fait toujours là, il est toujours très très présent, mais c'est comment je passe plus dans une notion de la pensée et des émotions, à savoir comment les identifier, ces pensées et ces émotions, comment identifier donc les ressentis et les sensations qui traversent mon corps, et justement dans quelle partie de mon corps ça se situe, comment je peux les accueillir, comment je peux les traverser, comment je peux, pour faire tout cela, donner une présence bienveillante à moi-même, qui va m'emmener à pouvoir vivre peut-être plus d'instants présents. À l'heure d'aujourd'hui, nous traversons beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas après ce qui va se passer après le déconfinement. Mais c'est juste de se dire que si je reste branché sur moi, si je fais de la place à qui je suis dans cet instant présent, je vais pouvoir reprendre une puissance intérieure. C'est vrai qu'à l'extérieur, il y a du chaos, c'est indéniable, on se peut se sentir impuissant, et ça se comprend, mais comment moi je peux me réaligner avec ma propre puissance si je me donne le droit d'accueillir tout ce que je ressens, de bon comme de mauvais, hein, mes peurs, mais aussi mes joies, enfin, tout, je dirais toutes les émotions confondues. Voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer moi dans ce webinaire. On va essayer ensemble de faire le point sur tout ça et de voir comment je peux prétendre, enfin tout au moins essayer de vous aider à garder le cap. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc merci Monique d'avoir présenté ta partie. Donc comme je l'ai expliqué, euh, comme je vais vous l'expliquer, donc Monique et moi on travaille ensemble, on a eu l'occasion de se rencontrer et on s'est rendu compte des synergies qu'on avait autant sur la partie professionnelle que sur la partie personnelle. Donc je vous le redis, lorsque vous travaillez aujourd'hui, alors on parle de wellness, wellness au travail, c'est comment me sentir bien dans ce que je fais. C'est l'un des pans en fait que je travaille également de mon côté et c'est l'une des activités principales de Monique, le bien-être. Comment se sentir bien, moi sur l'axe professionnel et sur l'axe personnel. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un webinaire dans lequel on va aborder ces deux aspects. Et j'ai envie de dire, venez, découvrez ce qu'on a à vous proposer. Je vais vous mettre également nos liens et surtout mon lien vers aussi mon site et surtout le sien pour que vous puissiez regarder si vous avez envie. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on sera ravis de vous rencontrer lors de ce webinaire et d'échanger ensemble. À bientôt.